Alors, je Et c'est m'excuse pour être parti. en retard, désolé, mais on va commencer immédiatement. Le- la semaine dernière, I'm starting here. La semaine dernière, nous avons étudié la sikha du Rabbi sur le Rambam Ilchot Melachim Perek Yud Aleph, où le Rambam discute les responsabilités de Mashiach, l'identité de Mashiach, l'importance de la émouna, de la croyance en Mashiach, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, une deuxième sikha, que le Rabbi s'attarde encore sur ces mêmes halachot, mais sur un angle particulier. Et juste pour revoir un tout petit peu, pour qu'on puisse prendre la suite de cette, pour pouvoir suivre la sikha du Rabbi. Et alors, comme on avait dit, le Rambam ici rapporte qu'à Melech HaMashiach, il va réinstituer le royaume de David, il va bâtir le Beth Amikdash, il va réunir, ramener tout le peuple juif en Eretz Israël et il va réinstituer toutes les halachot, toutes les mitzvot telles que ça a été durant le temps du roi David, durant le Beth Amikdash, particulièrement comme ici. Il indique qu'on va recommencer à faire les korbanot, les offrances. On va faire le parachat de cette semaine, Shemitah, l'année sabbatique, l'année du jubilé, Kechol mitzvatan amuran batorah, comme toutes les mitzvot qui ont été clairement indiquées dans la Torah. Peut-être j'aurais dû le dire au début que je crois que ce serait approprié de dédier l'étude de la Torah en plus de ce qui a marqué déjà tout à l'heure aux 45 de nos frères qui ont perdu leur vie dans ce monde matériel et à tous ceux qui sont toujours malades, qui sont toujours malades, qui ont été affectés physiquement, qui aient une refoua shlema immédiate. Et quand le Rabbi nous dit que l'étude des sujets de Mashiach et la rédemption, la délivrance, ceci précipite la Goula, que Dieu nous aide, que cette Goula se manifeste aujourd'hui même, maintenant. Pour continuer le sujet, donc ensuite, le Rambam dit, après avoir précisé, voilà, Mashiach vient, il va faire cela, et là le Rambam continue en disant, V'chol mi she'eno ma'amin bo, tout celui qui n'y croit pas. Bo, ça veut dire qu'il ne croit pas dans la personne de Mashiach. Et le Rambam précise ici, Bo, en précisant qu'il faut savoir, il faut croire que ce Mashiach, ce n'est pas seulement un état d'esprit, une ambiance, un air, c'est un individu, c'est un homme, c'est un roi, comme il appelle d'ailleurs Hamelech HaMashiach, le roi Mashiach. C'est un roi, c'est un homme, et comme on verra plus tard, un descendant de la famille de la dynastie de roi David, de David directement par Shlomo HaMelech. Et il dit, donc celui qui ne croit pas en lui, ou alors celui qui n'attend pas sa venue. Je suis bien, la vie est belle, je ne cherche pas autre chose, je suis bien tel que je suis bien spirituellement, je suis bien financièrement, physiquement, tout est beau, la vie est belle. Donc, je ne cherche pas à changer la vie. Vous savez, il raconte cette petite anecdote qu'un jour, un homme revient de la synagogue, un homme un peu simple dans sa connaissance, et revient chez lui sur sa ferme. Il habite avec son épouse sur une ferme, un fermier. Il dit, tu sais, le Rav a dit aujourd'hui que Mashiach arrive. Elle le regarde, il dit, et qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, Mashiach, on part tous en Eretz Israël. Elle dit, quel dommage. Justement maintenant, la saison de la plantation, elle est tellement bonne. Et la vache et les chèvres, cette année, ils donnent du lait, quelque chose d'extraordinaire. Et même le poulailler, il est plein.
Ah, quel dommage que Mashiach arrive maintenant, qu'on va perdre tout ça. Il essaie de calmer sa femme, il lui dit, tu sais, mais ce sera encore mieux. Elle dit, non, mais en Eretz Israël, il n'y a pas de la place pour des fermes comme ça, tout est très petit. Il n'y a pas de place pour avoir des si grandes fermes comme nous avons ici. Et là, il lui dit, écoute, c'est vrai, maintenant, la situation, elle n'est pas mauvaise. Mais tu te souviens, il y a 2 ans, la situation n'était pas comme aujourd'hui. La récolte n'était pas bonne. Les œufs, les poulaillers n'étaient pas aussi bons que maintenant. Et en plus, il dit, tu te souviens, on a eu des programmes des Cosaques qui nous ont fait tellement de problèmes. Alors, elle lui dit, tu sais quoi, j'ai une bonne idée. Que les Cosaques aillent en Eretz Israël et nous, on va rester ici avec nos vaches et notre poulailler et nos chèvres. Donc, malheureusement, parfois, on a un peu cette réticence pour la venue de Mashiach, puisque ça va demander un changement de notre vie, ça va changer un déménagement, ça va changer tout notre point de vue, toute notre réalité, toute notre priorité. On est bien. Alors, dit le Rambam, c'est lui qui n'attend pas sa venue. Il dit, non seulement qu'il renie les paroles des prophètes, les prophéties des prophètes, Ela Batora ou Moshe Rabbeinu. Il renie carrément ce qui est dit dans la Torah. Et pour cela, le Rambam rapporte des preuves que dans la Torah même, on parle de Mashiach. Sha'areh, la Torah témoigne un pasuk, Veshov Hashem Elokecha et Shvutra V'richamecha Veshov V'kibetra, que Dieu va nous tous réunir et va nous tous libérer et nous amener en retour vers Eretz Israël. Donc, il y a ce concept de ce retour, cette goula. Ensuite, Rambam ramène aussi le fait que dans la paracha de Bilam, dans la prophétie, il dit dans la prophétie de Bilam, là-bas, Vesham Liba Veshnei Ameshichim, là, le prophète Bilam, il donne cette prophétie, il partage cette prophétie à propos des 2 Mashiach. Qu'est-ce qu'il veut dire ici des 2 Mashiach? Il parle du roi David, que le roi David, Shoshiat Israël Miat Mitzarem, que lui, il a délivré le peuple juif de tous les oppresseurs de cette époque, et finalement, Mashiach Aharon, le dernier Mashiach, le Mashiach que nous attendons présentement, que lui, chez Omed, qui viendra Mibanav, qui est descendant du roi David, et chez Mashiach Israël, qui va libérer le peuple juif, Bachona à la fin. Donc, il rapporte ici la deuxième preuve, première de Pasuk, Veshov Hashem Elokecha, deuxième, la prophétie de Bilam. Et on ne va pas rentrer maintenant, on en a parlé la semaine dernière, et là, il rapporte les différents versets, les différentes prophéties, et le Rambam explique que ceci fait allusion aux 2 étapes. Eren Avloata de roi David, le deuxième, Melech HaMashiach. Et ainsi de suite, il explique les différents versets, les différentes prophéties, prononciations de Bilam, en disant que la première partie est à propos du roi David, la deuxième est à propos de Melech HaMashiach. Et avec cela, il conclut la première halakha, le premier paragraphe du chapitre 11 en disant cela. Donc, dans le premier paragraphe, il nous dit en réalité 3 choses. Il nous dit la venue de Mashiach, que Mashiach est réel et ce qu'il va faire est qu'il va réinstituer la royauté, il va construire le Beth Amikdash et il va réinstituer les mitzvot tels qu'ils étaient dans le temps du Beth Amikdash. Deuxième chose, il dit que la croyance en Mashiach, elle est fondamentale au point que si chas v'shalom, une personne qui n'y croit pas ou une personne qui n'est pas tellement excitée pour son avenir, il est considéré quelqu'un qui est kofer chas v'shalom. Il renie toute la Torah. Ensuite, il rapporte les preuves pour cela. Donc, ça sont les 3 parties de la première halakha. Vient la deuxième halakha, et aujourd'hui, on va s'attarder particulièrement sur la deuxième halakha. Là, le Rambam continue. En plus des 2 preuves que je vous ai déjà montrées de la Torah qui parlent les versets et la prophétie de Bilam où il parle de la venue de Mashiach, là, il raconte une 3e preuve. Nous l'avons mentionné la semaine dernière. Et il dit la chose suivante. Av ba'are miklat hu omer.
par rapport, dans la Torah aussi, il est dit à propos des villes de refuge. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors là, le pasuk dit, si Dieu va agrandir les frontières, qu'est-ce qui va se passer? Alors, les villes de refuge que nous avons pour protéger une personne qui a tué d'autres personnes accidentellement, et on ne va pas rentrer maintenant à quelle sorte d'accident, mais l'exemple qu'il donne dans le Chumash est que s'il est monté sur une échelle, il est tombé de l'échelle et par accident, il a tué quelqu'un en dessous de l'échelle. C'était complètement innocent, aucune haine contre la personne, c'est pas un meurtre prémédité, c'était un accident à 100%. Alors, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il dit la Torah qu'on a peur des personnes, Goël et Adam voudront se venger. Alors, pour sa protection, il faut qu'il aille dans la ville de refuge. Et maintenant, quand les frontières seront plus larges, il y aurait plus de monde et l'espace sera plus éloigné pour pouvoir arriver à la ville de refuge à temps avant qu'il se fasse tué par quelqu'un de la famille. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Dit la Torah, vous allez ajouter encore 3 villes. On va ajouter encore 3 villes de refuge. Dit le Rambam, ceci ne s'est jamais arrivé. Dans toute l'histoire d'Am Israël jusqu'au temps du Rambam, et bien sûr après, puisqu'on a été déjà durant le temps de Rambam, on n'était pas en Israël comme notre État, avec le temps de Beth Amikdash. On est depuis bien avant et après, on est toujours en exil, donc on n'a pas le pouvoir sur Eretz Israël. Il dit, mais Olam no yadavar, ça n'a jamais été fait. Quoi? Ces rajouts de ces 3 villes, ça n'a jamais été fait. Velot tziva kadosh baruch hu le tohu. Et Dieu, quand il donne un tzivouï, un commandement, une mitzvah, elle n'est pas en vain. Alors donc, il y a ici un commandement divin d'ajouter 3 villes. Ce commandement ne s'est jamais avéré, n'a jamais été fait. On n'a jamais eu l'occasion de le faire. Ce n'est pas Chas Shalom que le Rambam nous accuse qu'on a manqué une certaine mitzvah. Il constate une réalité. La réalité, elle est qu'on n'a jamais eu Yachiv Hashem et Gvulcha. On n'a jamais eu cette situation, ce moment où les frontières ont été élargies. Donc, on n'a jamais pu faire la mitzvah de Ve'esavta l'chaot shel hasharim. Il dit, si Dieu nous a donné cette mitzvah, elle n'est pas de taux, elle n'est pas en vain. Qu'est-ce que ça veut dire donc? On attend un moment où ceci va s'avérer. Donc, dit le Rambam, que de cette mitzvah de Haré Miklat, ici nous voyons un ordre, une mitzvah divine, une mitzvah biblique dans laquelle il viendra un moment où on pourra ajouter des villes. Quand est ce moment? Bien sûr, ce moment est le temps de la Géoula. Donc, il y a ici une mitzvah concrète par rapport à la Géoula. Bon. C'est ça ce que le Rambam nous dit ici. Le Rabbi s'attarde et pose plusieurs questions. Il nous a déjà donné deux preuves. Il nous a déjà donné le pasuk de Beshav Hashem Elokech et Shputra, où la Torah parle de la délivrance. Il nous a aussi ramené la prophétie donc de Bilam. Il nous a déjà apporté aussi des preuves. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de nous ajouter une 3e preuve, la preuve de Or et Miklat? Pourquoi est-ce que le Rambam a besoin de nous ajouter ici l'idée de Or et Miklat? Si c'est pour nous ajouter encore des preuves, il y a plein de versets dans la Torah qui font allusion à la Géoula. Comme par exemple, Yaakov Avinu, il a marqué, avant sa disparition de ce monde physique, qu'est-ce qu'il a marqué? Il fait appeler ses enfants, il a dit, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des jours. Ensuite, il a marqué quoi? Que la nouveau, Dieu lui a enlevé la nouveau, Dieu ne lui a pas donné l'opportunité de partager le temps de la Géoula. Mais c'est ce qu'il allait nous dire. Il peut rapporter ce passage. Il y a d'autres. Moshe Rabbeinu veut monter en Eretz Israël. Alors Dieu lui dit, viens, monte sur la colline, tu vas voir de loin. Il dit, c'est pas seulement qu'il lui a montré physiquement, géographiquement loin, mais Dieu lui dit, un moment viendra où tu verras, dans le futur, encore
Donc, nous trouvons plusieurs versets où la Torah fait allusion, indique, parle de la Géoula. Pourquoi est-ce que donc il y en a besoin encore ceci, et particulièrement de la ville de refuge d'une manière, puisque là il y a marqué, on va ajouter encore 3 villes. Donc, et en plus, c'est une halakha séparée. Vous voyez, ici, c'est la fin de la première halakha, et ceci commence halakha bet. Et comme on a mentionné la semaine dernière, que le Rambam, il est extrêmement précis, non seulement dans son langage, mais il est précis dans l'ordre, comment il a détaillé la halachot, pourquoi ceci fait part d'une halakha et l'autre fait part d'une autre halakha. Il y a une raison particulière. Donc, la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les Ir Miklat que ceci est encore une preuve particulière par rapport à la croyance dans la Géoula. Alors, le rabbi nous dit, il nous explique de cette manière. C'est ce que le Rambam veut nous expliquer ici. Puisque quand on regarde, je m'excuse, ce qui veut nous dire la différence entre la première halakha et cette halakha maintenant, les premières halakhot, la première halakha, il nous parle qu'il faut croire. Et si on ne croit pas, on renie la croyance de la Torah. Pourtant, il n'y a pas une mitzvah dans les 613 commandements. Il n'y a pas une mitzvah de la croire directement dans la Géoula. C'est vrai, ça fait part des 13 principes de la foi. Ani ma'amin b'emunah shlema b'viat HaMashiach, v'af al pi she'yitmameh, ainsi de suite. Tel qu'on a la prochaine, la 13e, Ani ma'amin b'emunah shlema b'tchiyat hametim. Il n'y a pas une mitzvah dans la Torah qui dit une des 613 mitzvot qu'il faut croire dans Tchiyat hametim. C'est sûr qu'on y croit. On n'arrête pas de le dire 3 fois par jour, Baruch Ata Hashem, Mechaya hametim. Bien sûr que c'est une base fondamentale dans la croyance, dans la émouna d'Israël, dans la émouna juive. Mais il n'y a pas une mitzvah comme telle qui dit croyez. C'est pour ça que le Rambam nous ramène ici cette halakha, cette mitzvah de rajout de 3 villes. Ça, c'est une mitzvah. Okay? Comme il dit ici, Tziva Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah, c'est un ordre, c'est un commandement. Et dans ce commandement se manifeste, s'exprime la venue de Mashiach. Donc, le Rambam rattache cette mitzvah à la mitzvah de croire en Mashiach et en Géoula. Puisque sans cela, c'est une mitzvah, c'est une émouna. Mais s'il n'y a pas une mitzvah concrète comme telle, c'est difficile à dire que la personne qui n'y croit pas est chas v'shalom kofer, est un apikoros. N'oublions pas que le Rambam commence avec cette constatation, cette déclaration très sévère. Mais si tu n'y crois pas, ou si tu ne l'attends pas, la personne renie toute la Torah. Ça, c'est une déclaration très forte. Pour ça, le Rambam nous rappelle, oui, c'est une mitzvah concrète. M'excuse. C'est une mitzvah ici concrète qui se manifeste dans ce verset, dans cette mitzvah de la construction des 3 villes. Ça, c'est une mitzvah. Alors, c'est un commandement, c'est un ordre direct parmi les 613 mitzvot de rajouter ces 3 villes. Ce rajout des 3 villes est quand, à quel moment? Au moment de la Géoula. Donc, la croyance dans la Géoula fait part de cette mitzvah, de ce commandement direct de la construction, le rajout de ces 3 villes. Il dit pourquoi. Revenons au premier passage. Peshav Hashem Elokecha Shvutra
Qu'est-ce qu'il dit ici? Que Dieu va nous ramener en Eretz Israël. Il ne parle pas d'un individu comme Mashiach. Ça peut être d'une manière miraculeuse. Il n'y a pas, ici dans ce verset, il n'est pas indiqué. On peut interpréter ce passouk. Il y aura un moment, ce sera plus intéressant de vivre en Eretz Israël qu'ailleurs. L'économie sera meilleure, les vaccins seront plus disponibles, il n'y aura pas de problème d'antisémitisme et ainsi de suite. OK, on va tous y aller. On pourrait voir ça aussi d'une manière sans qu'il y a un Goël. En d'autres mots, on pourrait penser qu'il y a la Goula, la rédemption, mais sans le rédempteur, sans Melech HaMashiach. Donc, de ce passouk, c'est pas clair, c'est pas clairement indiqué qu'effectivement, il y a un Mashiach, comme il dit au début, HaMelech HaMashiach, l'individu de Mashiach. Ça, dans ce passouk, pas nécessairement, ça se voit. On va dans le prochain. Quand on regarde les prophéties, okay? Là, il faut essayer de comprendre comment je dirais, le pouvoir, l'éternité, l'interprétation d'une prophétie. C'est clair. Bilam, il prophétie, il nous donne, il est en train de nous raconter des choses du futur. Er'ena velo ata. Mais c'est d'une manière poétique. Il ne dit pas Ani ro'e David velo achshav. Ashurena velo karov. Il dit Ani ro'e Mashiach velo odlo karov. Il ne dit pas ça. Il fait allusion. Il fait allusion à la réalité, à la venue de Mashiach. Mais ce n'est pas dit d'une manière directe. Ce n'est pas dit d'une manière ouverte. C'est dit plutôt d'une manière poétique, si on veut. Okay? Donc, ça laisse, d'une certaine manière, ça laisse à différentes interprétations. Ça peut se traduire en autre manière. Si quelqu'un viendra et il va trouver une autre explication sur ce qu'il voit, Erenu velo ata. Je vois une belle époque, par exemple. On pourrait voir ça de cette manière. On pourrait trouver Shivim Panim la Torah. Il y a différentes manières comment interpréter la Torah. Donc, si ça reste un peu d'une manière floue, si on veut, si ça reste une prophétie, d'abord, je me suis un peu devancé, je m'excuse, si c'est de cette prophétie-là, d'abord, il faut savoir, est-ce que toute prophétie est obligatoirement nécessaire que ça s'avère? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'une prophétie soit dite et que ça ne se fait pas? D'ailleurs, il y a une discussion dans le Rambam là-dessus. Je reprends, je m'excuse, je me reprends, je me suis devancé un peu, j'ai commencé à expliquer un peu l'interprétation de la prophétie. Mais pour revenir d'abord, le Rambam nous dit, une halakha, que c'est fort possible que dans une prophétie, il y a des changements. Une prophétie peut s'avérer ou elle peut pas s'avérer du tout, comme Chas v'Shalom, il y a marqué Shem Agaram Achet. C'est possible qu'à cause d'un péché qu'on a commis, on ne mérite pas de cette prophétie. Aussi, une prophétie peut se manifester de certaines manières, de différentes manières. Une histoire qui me revient qui éclaire un peu ce sujet. Un jour, un chassid s'appelle Belenitsky. Il était chez le rabbi, il est venu chez le rabbi pour Tishré, pour la fête de Tishré. Et cette personne a eu beaucoup de difficultés en Parnassa. Une famille, il y a eu des difficultés même à presque nourrir sa famille. Mais Tishré, sa famille voulait absolument qu'il vienne chez le rabbi. Il y avait pas, c'était hors question qu'il ne vienne pas chez le rabbi. En Yechidout, il a demandé une bracha pour sa Parnassa, pour qu'il ait un gain de vie un peu meilleur.
pour que la famille puisse vivre un peu plus convenable. Le Rebbe lui dit, va acheter un billet de loterie. Achète un billet de loterie. Donc, d'une certaine manière, le Rebbe lui dit, ta parnassa, tu la recevras, cet argent que tu es censé d'avoir, je vois prophétiquement un gain dans une loterie. Okay? C'est comme ça qu'on l'interprète. Bon. Parti en Eretz Israël, il a acheté des loteries. Il revient l'année d'après, en Yechidout encore, et le Rebbe et il demande encore une fois une bracha pour Parnassa. Il dit, Rebbe, la situation, elle est certainement pas meilleure que l'année dernière, si elle ne s'est pas empirée. Le Rebbe le regarde et lui dit, je t'ai dit d'acheter un billet de loterie. Et j'ai acheté. Et le Rebbe lui dit, tu n'as rien gagné? Non. Le Rebbe lui pose la question une deuxième fois. Tu n'as rien gagné? J'ai entendu cette histoire de son fils. Il dit non. Une troisième fois que le Rebbe lui dit, et le Rebbe il est surpris. Donc le Rebbe voit qu'il a gagné. Et le Rebbe lui demande, Hast gar nicht gewonnen? Tu n'as rien gagné? Là, il réfléchit. Tout à coup, il se rappelle. Il dit, yo, j'ai gagné. Il y avait une loterie au Cheder, donc dans l'institution où ses enfants étudient. Il y avait une loterie. Il a acheté un billet pour cette loterie aussi. Et là, il a gagné un Shulchan Aruch. Donc, il dit au Rebbe, oui, j'ai gagné une des loteries que j'ai achetées. J'ai gagné le Shulchan Aruch. Le Rebbe le regarde et d'une manière pénible, le Rebbe dit, ah, comme ça le Rebbe a fait, carrément avec la main, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Le Rebbe a vu une prophétie que lui, il doit gagner cette loterie. D'une manière, si on veut dire, malheureusement, qu'est-ce qu'il a gagné? Au lieu de gagner le gros lot d'un montant extraordinaire, il a gagné un Shulchan Aruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle s'est avérée. D'abord, la prophétie que le Rebbe a vue, d'une certaine manière, ne s'est pas avérée. Pourquoi? Puisque le Rebbe lui dit, ta parnassa, elle est dans cette prophétie, dans cette loterie. Pour des raisons que Dieu sait, il n'a pas eu le grand gain. Mais étant donné que c'était quand même une prophétie de bien, alors, il y a parfois où, comme il est dit comme il rapporte ici, alors, s'il y a une prophétie qui n'était qu'entre Dieu et le prophète, qui n'a pas été encore racontée, là, il y a chas v'shalom une possibilité qu'elle ne s'avère pas du tout. Si c'est une prophétie qui a été déjà déclarée, là, comme dit le Rambam dans l'Halacha, mukhrach hadavar litkayem. Elle est obligée qu'elle se manifeste, qu'elle se fasse, qu'elle s'accomplisse. Donc, étant donné que cette prophétie que Bilam a déclarée, elle était quand même déclarée, donc elle devrait se manifester, elle devrait se faire, pas moins que la mitzvah, telle que la mitzvah qu'on avait dit, la mitzvah est un commandement direct, un commandement, un ordre, donc
elle doit se faire puisque ce qui est dans la Torah est obligatoirement nécessaire et obligé de le faire. Alors on pourrait dire la même chose, c'est avec cette nevoie, avec cette prophétie de Bilam, puisqu'elle a été déclarée, elle doit se manifester. Mais dit le Reb, ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, qu'une nevoie, elle peut s'interpréter de différentes manières. On peut l'expliquer de différentes manières. Eren Voloata, on aurait pu dire que c'est autre chose. Ou, alors, si elle a une autre interprétation, on ne peut pas dire qu'il est coffert dans toute la Torah Kula. S'il a une autre interprétation de cette prophétie, on ne peut pas dire qu'il renie toute la Torah. Non, il la comprend différemment. Et il y a une valeur à cette interprétation. De la même chose, au début, quand on a dit Vishav Hashem Elokech Hashbutra, on parle du moment, on ne parle pas de l'individu. Donc, si la personne dit je crois qu'il y aura un moment de délivrance, mais je ne crois pas en un Melech HaMashiach, du premier pasuk Vishav Hashem Elokech Hashbutra, ce n'est pas nécessairement indiqué. Pourquoi? Puisqu'on parle d'un moment, pas d'une personne. Donc, basé sur ces deux premières prophéties, ces deux premières preuves, ce n'est pas encore obligatoirement que si on le renie, ou si on le réinterprète d'une autre manière, qu'on devient coffert. Particulièrement, comme je viens de dire, par rapport à une prophétie peut aussi parfois se manifester seulement à un niveau spirituelle, sans qu'elle se concrétise dans le monde matériel. On connaît l'histoire du Rebbe Marash avec le Tzemach Tzedek, que le Tzemach Tzedek avait prévu. Il a dit clairement un ketz, une date particulière dans laquelle Mashiach se dévoile. La date est venue et la date est passée. Ceci est vrai pour d'autres dates qu'on a eu différents kittim, différents moments où ça a été proclamé que c'est le moment pour la Goula, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, le Rebbe Marash, le fils de Tzemach Tzedek, quand la date prévue est passée, il est venu chez son père, il dit au Tzemach Tzedek, il dit, nous, qu'est-ce qui se passe avec la prophétie, la date que tu nous as donnée, que Mashiach arrive? Le Tzemach Tzedek lui a répondu, mais on a imprimé le Likutei Torah. Le Likutei Torah, c'est le premier, après le Tanya, c'est le premier livre de Chassidut, avec des mamarim bien élaborés, avec des mamarim bien expliqués, des sujets profonds de la Chassidut, des sujets profonds de la Kabbalah, expliqué dans les termes de la Chassidut qui a paru à ce moment. Le Tzemach Tzedek de lui dire, mais on a imprimé le côté Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un dévoilement de Mashiach. Il y a un dévoilement divin. Il y a un dévoilement spirituel qui s'est fait dans le monde à travers le Sefer, le côté Torah. Le Rebbe Marash de dire à son père, Tate, papa, père, ce n'est pas ce Mashiach que nous avons attendu. Si nous attendons le Mashiach, on l'attend concrètement ici dans ce monde physique. Mais qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire? Que la prophétie que le Tzemach Tzedek a prononcée, elle s'est avérée, mais elle s'est avérée à un niveau spirituel. Elle s'est avérée à un niveau divin. Pas concrétisée dans le monde matériel. Donc, dit le Rambam, si je vais me fier seulement aux deux premiers, au verset de Vishav Hashem Elokech, si je vais me fier seulement à la prophétie de Bilam, on peut ou l'interpréter d'une autre manière. Donc, ça ne rend pas la personne coffert, ça ne rend pas la personne quelqu'un qui chasse Shalom, apikoros, qui renie la croyance. Il y croit, mais ce pasouk est autre chose. Si j'y crois pas, j'ai pas de preuve encore que ça doit s'avérer, que ça doit être une personne. Pour cela, bien Rambam, il nous dit que nous avons besoin de la mitzvah des trois villes. Dans la mitzvah des trois villes, ça c'est un commandement divin, c'est un ordre divin, direct. Ici, il n'y a pas d'autre interprétation. On ne peut pas interpréter qui parle des villes spirituelles. On parle de meurtre, on parle de personnes qui ont tué
quelqu'un accidentellement, on parle, cette personne a besoin d'une ville de refuge concrète où ce qui doit y aller. Donc, on ne peut pas juste se contenter avec d'autres explications plus profondes. Ici, c'est une mitzvah concrète. Quand la Torah nous dit qu'il faut mettre les téphilines, on ne peut pas se contenter juste en étudiant le sujet kabbalistique de téphilines. Il faut carrément les poser. Quand la Torah nous dit, quand la mitzvah est d'allumer les bougies de Shabbat, c'est Midrabanan, mais quand même, quand il y a une mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, ça ne suffit pas si je vais me concentrer sur tous les gilouïm, toutes les révélations divines qui vont se passer. Au moment où j'allume les bougies, il faut physiquement les allumer. Sans ça, on n'a pas fait de mitzvah. Dit le Rambam, étant donné qu'ici la Torah nous parle d'une mitzvah concrète, elle est concrète, elle est physique, elle est dans ce monde matériel et elle fait part de la Torah. Alors si chas v'shalom, on n'y croit pas, alors on a renié dans une mitzvah concrète. Pas moins, pas différemment que comme chas v'shalom, quand une personne dit « Je crois dans toute la Torah, je fais toute la Torah », il a fait les 612 mitzvot. Mais il y a une qui ne me plaît pas. Dit le Rambam, c'est quelqu'un qui se prononce de cette manière, c'est comme si il a renié toute la Torah. Pourquoi? Peu importe si tu crois en rien ou si tu crois en une mitzvah, elle ne te plaît pas. Tu n'y crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je connais mieux, je comprends mieux, je suis plus intelligent, je suis plus... je comprends, je connais mieux que Dieu. Donc, le fait qu'il y a ici une mitzvah concrète, ceci concrétise physiquement la venue de Mashiach, concrétise physiquement la croyance dans la Goula de Mashiach d'une manière qu'elle doit être concrète. C'est pour ça que le Rambam, c'est ça le rajout que cette mitzvah est là, que la preuve d'Ir Miklat, elle est supérieure ou différente des autres preuves. Mais ici, il y a une question qui se pose, une question générale. Bien sûr, je n'ai pas dit, il y a plein d'autres détails dans cette sira. Je vous invite de l'étudier, c'est dans Parashat Shoftim, la sira de Shoftim, je crois Chelek Lamedalet, si je ne me trompe pas. Et bien sûr aussi dans le contraste, dans cette brochure que le rabbin a distribuée il y a 30 ans, vous pouvez aller dans le site Tout Alts, je l'appelle T-U-T-A-L-T-Z, je reprends, Tout Alts, T-U-T-A-L-T-Z. Peut-être demander à Gérard s'il est toujours en ligne, s'il peut bien après le mettre en bas l'adresse claire de ce site. Tout Alts, je répète, T-U-T-A-L-T-Z.com. Il y a en français, il y a dans toutes les langues. Vous pouvez aussi là-bas imprimer le Kuntres tel que le Rebbe l'a distribué avec toutes ces sirotes. Tout est inclus sur ce site. Alors, revenons à une question générale. Puisque la Torah, comme le Rambam vient, comme on vient de comprendre la mitzvah de Ir Miklat, qu'elle inclut en elle la mitzvah de la croyance en la Géoula, pourquoi est-ce que cette mitzvah de la croyance de Mashiach et la Géoula, elle est indiquée d'une manière, elle est inclue dans la mitzvah de Ir Miklat? Est-ce que Dieu n'a pas pu trouver des mitzvot un peu plus agréables, un peu moins dures que la mitzvah d'une victime innocente d'un accident de meurtre? Et là, on trouve la mitzvah de la Géoula. Et là, nous trouvons la mitzvah de la croyance en la Géoula. On aurait pu trouver d'autres mitzvot. Dieu aurait bien certainement pu trouver des autres mitzvot dans lesquels il peut nous parler de la mitzvah de Mashiach et de la Géoula. Alors, le Rebbe explique la chose suivante. C'est quoi Ir Miklat?
la raison de la ville de refuge, elle est pour nous protéger de qu'aucun mal nous arrive, que celui qui a tué par accident, qu'il ne se fasse pas attaquer par ceux qui veulent se venger de lui. Donc, le concept de Miklat, il est là pour une protection de la vie de la personne. Quand on parle de protection, ce n'est pas seulement une protection physique. Et comme d'ailleurs il est dit que le temps de la Goula, comme le temps de la Goula, c'est le moment dans lequel il n'y aura aucun problème, il n'y aura aucun mal, il n'y aura aucun danger. Comme tel qu'il y a la ville de refuge en espace, en endroit, elle existe aussi en temps. Le temps de le refuge, il est quand? Le temps de la Goula, c'est la ville de refuge. C'est le temps de refuge. Pourquoi? Parce que dans ce moment, comme il est dit, le Yesham, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de compétition. Il n'y aura aucun mal. Le bien sera à l'absolu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un moment dans lequel on est protégé de tout mal possible, potentiel, tel que la ville de refuge est là pour protéger la personne contre un danger dans lequel il est. De la même manière, le temps de la Goula, c'est la protection, c'est le refuge de tout mal qui existe dans ce monde. De la même manière, ça existe aussi spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle est celle qui protège. Nous savons que quand on parle du mois de Elul, et on dit que le mois d'Elul, il faut ajouter dans l'étude de la Torah, de quel verset on prend cela? Le mot Elul, l'abréviation du mot Elul, comme il y a pour Tzedaka et pour Tfila et Tchouba, ainsi de suite, Ani le Dodi, le Dodili et les autres abréviations. Une de ces trois, c'est 4 ou 5, incluant celle de la Goula, Ashir Lachem, Vayomru les morts. Alors, il inclut aussi la ville de refuge. Quelles sont? L'étude de la Torah qui est indiquée dans la ville de refuge, Ina le Yado Vesamtilach. Dieu dit, Ina le Yado, si par accident tu es arrivé à Chas Vesholam à tuer une personne, alors Vesamtilach, je te donne la ville de refuge. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Que la Torah, elle est le refuge. Comme nous avons étudié la semaine dernière, tout le but de la Goula, c'est pour l'étude de la Torah, pour avoir la perfection de la Torah. Tel qu'il dit ici qu'il y aura la perfection, comme la semaine dernière, on a étudié dans l'autre sira, que la raison pourquoi elle rapporte Irmiklat pour nous dire qu'il y a une mitzvah concrète qui doit encore se manifester. Pour la perfection de la Torah, il manque encore ces 3 villes de refuge. Donc, c'est la perfection de la Torah qui est le refuge, qui est le refuge spirituellement de tout le mal qui peut y arriver. Et c'est pour cela que Dafka, dans cette mitzvah, dans la mitzvah de Irmiklat, la Torah nous indique la Emouna, la mitzvah de la Emouna en Mashiach comme individu, et en mitzvah que il faut attendre impatiemment même, le tzapim li Yeshua. Il faut avoir cette croyance et cette attente dans la venue de Mashiach. Ceci, c'est, comme je dis au début, la deuxième sikha dans la série des 4 sikhot qui est dans ce contraste de Dvar Malchut que le Rabbi a distribué il y a 30 ans. Je vais me permettre d'ajouter un point douloureux, avec beaucoup de peine. Et ce n'est certainement pas une explication, chas v'shalom. Ce n'est certainement pas une justification ou une compréhension de ce qui est arrivé, c'est l'Akba Omer. Chas v'shalom, que quelqu'un donne une explication sur quelque chose comme ça. Nous n'avons pas de parole, nous n'avons pas d'explication, on ne veut pas d'explication. C'est au-delà de notre compréhension.
C'est comme la Sarah Rogi Malchut que Dieu nous dit, vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui est arrivé à Sarah Rogi Malchut, les 10 martyrs. Où Dieu dit, pour que vous compreniez cela, il faut que je détruise le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je vous amène dans un état où vous n'êtes plus limité par les limites du monde. Et ce n'est pas ça mon but de la création du monde. Le but de la création du monde, c'est quoi? Qu'on puisse mener la Torah à perfection ici dans ce monde. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas quand les malachim se sont plaints devant Akadosh Baruch Hu, au moment où les 10 martyrs chez les Romains, Rabbi Akiva et les autres collègues, les autres Tanaïm, ils ont posé la question, Zou Torah, Zou Srora. Est-ce que c'est ça la Torah et c'est ça la récompense? Dieu lui dit quoi? Si vous continuez à poser la question, je vais transformer le monde entier en l'eau et je vais remettre le monde en état de Tohu. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'état où vous êtes présentement, vous n'êtes pas capable de comprendre. Eh bien, je veux me permettre juste de dire un sentiment, un hergesh, comme on dit. Quand Dieu dit, je vais transformer le monde en eau, peut-être ça fait allusion à ce qui est marqué à la fin du Rambam, comme le prophète nous dit. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la Goula? Que l'univers entier sera rempli, que Maïm, Miyam liyam chassim. Que le monde entier sera rempli, l'univers entier sera rempli de connaissances divines telles que l'océan qui recouvre, l'eau qui recouvre tout l'océan. Est-ce que peut-être c'est ça ce que Dieu répond? Pour l'instant, vous n'êtes pas capable de comprendre. Mais quand est-ce que vous allez être capable de comprendre? Quand le monde sera recouvert de l'eau, de cette connaissance divine, comme cette image que le prophète nous dit, comme l'océan est recouvert. Et peut-être ce qu'il ajoute, Tohuvo, au début de Chumash, complètement au début, il y a marqué, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Et ensuite, Va'aretz haïta Tohuvo, et l'univers la terre était en état de Tohuvo, V'choshech al pnei toham, et l'obscurité dans le monde, V'ruach Elokim rachefet al pnei hamayim, et l'esprit divin qui flotte au-dessus de l'eau. Nous savons ce que le Midrash nous dit. L'Or HaChaim HaKadosh, il en parle longuement. C'est qui ce Ruach Elokim, cet esprit divin? Zu Rucho Shel Mashiach. Ça, c'est l'esprit de Mashiach. Donc, et comment? Al Pnei Hamayim. Peut-être c'est ça la réponse que Dieu dit. Ça fait mal quand les anges, ils ont demandé Zu Torah, Zu Srara. Oui, Dieu dit. Maintenant, tel que vous êtes, vous n'êtes pas capable de le comprendre. Mais quand ce sera le moment que le monde sera rempli, comme l'univers sera rempli, Menamaim, Layam, Chassim, et l'état de Tohuvo, juste après, Ruach Elokim Rachefet, il y aura le dévoilement de Mashiach, là, vous allez pouvoir comprendre. Un accident, Rahman al-Islam, un accident d'une envergure inconcevable. Des centaines de milliers de personnes qui viennent fêter l'Akba Omer, la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Hiloula, ou que Rabbi Shimon Bar Yochai appelle Yom Simchati. Et qu'est-ce qui se passe? Que malheureusement, 45 vies perdues par un accident inconcevable. Le miklat que nous cherchons aujourd'hui, ces 3 villes de refuge, comme on vient de revoir, c'est le miklat de Mashiach.
Pas chas v'shalom pour justifier ce qui est arrivé. Pas pour expliquer que ça, c'est la raison pour qu'on ait la Géoula. Non, on a suffisamment souffert pour déjà mériter la Géoula. On a déjà tout fait comme le Rebbe nous a dit. On a déjà fait la Teshuvah. On a tout fait. Il n'y a qu'une explication pourquoi la Géoula n'est toujours pas là. Mais c'est ce que ça nous dit, que la seule Nechama, la seule et unique Nechama pour telle tragédie et toutes les tragédies avant et après, qu'on a eu déjà après, encore quelqu'un qui a été tué, un jeune homme en Amérique qui a été tué malheureusement pour la simple raison puisqu'il est juif. Ce que nous prions, demandons à Kadosh Baruch Hu, Ribbon Shel Olam, amène-nous ce miklat. Ceci, peut-être, c'est ce que le Keser Shem Tov, le Baal Shem Tov indique, que le mot Geoula est la gimatria, la valeur numérique de 45. Pas que c'est 45, c'est une Goula Rahman, c'est 45, c'est un 2. Mais de comprendre que la seule chose que nous devons demander, et on demande, et on prie à Kadosh Baruch Hu, et avec joie et avec certitude, comme le Rambam nous dit, avec une émouna absolue, qu'aujourd'hui même nous allons mériter la Goula, on verra Melech HaMashiach, il va nous ramener le Beth Amikdash, et tous les sacrifices qu'on a offerts, les sacrifices humains qu'on a offerts durant tout ce galout va s'arrêter. On va recommencer les sacrifices, tels que c'est dit dans la Torah, des animaux et de farine, ces sortes de sacrifices. Et que Dieu nous aide, que ça s'avère maintenant, miyad mamash. Bonne journée tout le monde.